abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto qui va se porter sur les représentations des molécules en chimie organique. Okay, en chimie organique, il existe plusieurs types de représentations. Il y en a 3 d'ailleurs. Il y a la représentation de Cram, il y a la représentation de Newman et aussi la représentation de Fischer. Donc on va commencer avec la toute première représentation, qui est la représentation en fait de Cram, ou d'ailleurs on dit représentation en perspective. D'accord. Donc représentation de Cram. D'accord. Représentation de Cram. Alors la représentation de Cram a pour but de permettre la visualisation en fait des différentes positions des groupements tout autour d'un atome. Je prends un exemple. Dans le cas du méthane, par exemple, CH4, qu'on appelle méthane, hein. On avait fait la nomenclature. Donc, si vous avez manqué cette vidéo de nomenclature, je vous encourage d'aller suivre. Alors, dans la représentation, on va essayer de prendre cette molécule et la regarder dans l'espace. Parce que ce qui nous importe, c'est la structure 3D. Donc, on prend cette molécule, on regarde dans l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, on va voir qu'il y aura un atome qui va sortir du plan. Donc si on suppose que l'atome de carbone est dans le plan, donc il y aura un atome en fait, donc un atome d'hydrogène qui va sortir du plan. D'accord. Donc si je suppose que je suis un atome en fait de carbone, je suis dans un plan, donc je verrai qu'il y a des éléments qui vont sortir de mon plan, mais en avant du plan, et des éléments qui vont sortir de mon plan en arrière du plan. D'accord. Donc par convention, des éléments qui vont sortir du plan, on va symboliser ça par un triangle. Donc quand je mets comme ça veut dire que cet atome d'hydrogène sort de mon plan. Et ça peut aussi sortir en arrière du plan. D'accord. Donc on va symboliser ça par une liaison en pointillé. D'accord. Et en trait complet comme ça, c'est une liaison qui est dans le plan. D'accord. Donc ici, pour l'atome de la molécule de méthane, et on voit que ici, nous avons une liaison qui sort en avant du plan et une autre liaison qui sort en arrière du plan. Et on a deux liaisons qui sont dans le même plan. D'accord. Donc voici la représentation de Cram. Donc on a ce triangle en fait veut dire qu'il est en avant du plan. Donc en avant du plan. D'accord. Et un trait comme ça, en pointillé, veut dire que ça sort en arrière du plan. Arrière du plan. D'accord. Et quand vous avez un trait complet comme ça veut dire que c'est dans le plan. Donc c'est dans le même plan. Dans le plan. D'accord. Donc, comme on l'a dit, la représentation de Cram permet donc la visualisation en fait, des différentes positions, donc les positions relatives des groupements tout autour de l'atome. Donc un atome ici, par exemple, l'atome de carbone. Donc on regarde bien que cet atome d'hydrogène, je peux essayer de marquer, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, ça c'est D. Donc on regarde qu'il y a un atome d'hydrogène qui sort du plan, ça c'est sa position. Un autre qui sort du plan mais en arrière du plan, ça c'est aussi la position pour ce groupement. Et les deux autres sont dans le même plan. Donc on fait appel à cette représentation en chimie organique. C'est pour permettre de regarder ou de visualiser ces différentes positions que des groupements peuvent occuper tout autour d'un atome. D'accord. Donc ça c'est la représentation 3D dans l'espace. Maintenant, il peut arriver qu'on essaie de regarder la représentation pour deux atomes qui sont sur un axe. Donc je prends l'exemple de cette molécule qu'on appelle l'éthane. Vous allez voir. Cette molécule qu'on appelle l'éthane, vous allez voir. Donc c'est C2H6. Donc je prends deux carbones. Encore, l'axe carbone-carbone. Donc vous avez vu que quand c'est un trait comme ça, par convention, on a vu que c'est dans le plan. Après, les trois liaisons qui vont rester pour ce carbone-là, donc on a une liaison qui sort du plan, en avant, d'accord, et une autre, en fait, qui sort du plan, mais en arrière du plan, et une autre liaison qui reste dans le même plan. Ça, c'est pour le carbone-là. Pour l'autre carbone-là, c'est la même chose, un atome d'hydrogène qui est dans le même plan, un autre qui sort du plan, en avant, et l'autre qui sort en arrière du plan. Donc pour le cas où il y a plus d'atomes de carbone, qu'on va essayer de voir les différentes positions de ces groupements. Donc on a un axe qui est carbone-carbone, qui est dans le plan. Après, on a ces trois liaisons par convention qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc là, c'est la représentation spatiale de la molécule de l'éthane. D'accord.
Maintenant, on va passer à la deuxième représentation qu'on a dit à peine, c'est la représentation de Newman. Alors, la représentation de Newman, donc la représentation de Newman, la représentation de Newman, d'accord? La représentation de Newman. Alors, la représentation de Newman, ici en chimie organique, on fait appel d'ailleurs à cette représentation, c'est pour permettre, c'est pour voir en fait les interactions entre des groupements, bien que ces groupements-là sont sur des atomes adjacents. Donc, je vais prendre un exemple. Je prends l'exemple de un bromo par exemple. Donc un bromo, 2 chloro, d'accord, 2 chloroéthane. Donc on va essayer de donner la représentation de cette molécule. D'abord, je commence par la représentation 2D, donc on appelle semi-développée. Après, on va voir la représentation 3D, qui est par exemple la représentation de Newman ici. Donc on commence par la représentation en perspective, c'est plus intéressant. Donc on fait perspective, après on fait Newman. Alors si je commence par la représentation de Cram, ou en perspective, de cette molécule. Je sais que c'est un bromo, 2 chloroéthane. J'ai donc 2 carbones, d'accord, un CH2. Ici j'ai le brome. De l'autre côté, j'ai le chlore. Donc j'ai 1, 2. Donc là, c'est la formule semi-développée, d'accord? Mais je vais essayer de prendre cette molécule et de la regarder dans l'espace, en fait. Qu'est-ce qu'on va voir? Dans l'espace, donc la première représentation qu'on va voir de Cram. Qu'est-ce qu'on va voir? Et on va voir l'axe carbone-carbone. On aura, je choisis parce qu'on ne m'a pas obligé de mettre ces groupements dans le plan ou pas. Donc dans les exercices d'ailleurs, on va vous préciser, mais là je prends ça dans le plan. Donc je prends le brome dans le plan. J'aurai une liaison en avant du plan et une autre en arrière du plan. De l'autre côté aussi, ça je le prends dans le plan, le chlore dans le plan. Et ici, je prends ça en arrière du plan. Non, en avant du plan, pardon. Et ça, je prends en arrière du plan. Donc ça, c'est la représentation de Cram qu'on vient de voir. Mais à partir de Cram, on veut regarder la représentation de Newman. C'est ça qui nous intéresse parce qu'on est sur cette représentation. D'accord? Donc si on essaie de voir la représentation de Newman, alors on va placer l'observateur. L'observateur ne va pas voir l'axe carbone-carbone dans ce sens, mais il va essayer de voir l'axe carbone-carbone dans ce sens. C'est-à-dire que si par exemple l'axe carbone-carbone, c'est par exemple le carbone qui est là, l'autre est là, donc l'axe carbone-carbone c'est ça, l'observateur ne regarde pas ça comme ça, mais il va regarder ça comme ça. Donc ce qu'il va voir, c'est juste un carbone là. Donc l'autre, il ne verra pas en fait. Donc ce qu'il voit, on va mettre ça un point, et ce qu'il ne voit pas par un cercle. D'accord? Donc après, il va regarder avec les liaisons dans le plan, l'autre qui sort du plan mais en avant, l'autre en arrière. C'est ce que lui, il voit. Donc c'est le carbone 1 ici. Donc on va placer l'observateur là. Donc il va voir ce carbone là. 2. Donc il va voir le carbone 1 qu'on va représenter par un point. D'accord? Et ces liaisons-là. Donc la liaison qui est dans le plan, dans la représentation de Cram, on place ça verticalement dans la représentation de Newman. Donc verticalement vers le haut, puisque là c'est vers le haut. Donc on mettra ça verticalement vers le haut. On a un BR. Alors après, ici, on n'oblige pas. On ne dit pas qu'en avant, c'est forcément à gauche ou à droite. Donc tout dépend. Mais ici, on peut préciser. On va dire, bon, on va prendre les liaisons en avant du plan, par exemple, à gauche. D'accord? On va prendre en avant du plan à gauche. Donc vous précisez. Donc je prends avant du plan à gauche. D'accord? À gauche. Donc avant du plan, je sais que c'est ça. Mais je vais prendre ça donc à gauche. D'accord? Je vais prendre à gauche. Ok? Je vais prendre à gauche. Donc l'autre, en arrière du plan, je prends à droite. D'accord? Mais ça, c'est ce que lui, il observe en fait. Alors ce qu'il n'observe pas, donc celui-là, je mets un cercle en fait. Et donc ici aussi, nous avons de liaisons dans le plan. On a dit que dans le plan, dans la représentation en perspective, ici dans Newman, c'est des liaisons verticales. Donc ça doit être vertical. Là, c'est vertical vers le haut. On a le chlore. Ici, on a dit en avant du plan, doit être à gauche. En avant du plan doit être à gauche. Donc il est là, H. Et celui-là, il est de l'autre côté, H ici. Voici la représentation de Newman. D'accord? Alors,
la représentation de Newman, quelle est son importance en chimie organique? Donc j'ai voulu faire cet exemple pour vous donner l'importance en fait de cette représentation en chimie organique. Alors en chimie organique, la représentation de Newman permet de regarder les interactions entre des molécules, enfin entre des groupements, bien qu'ils sont sur des atomes différents, mais ils peuvent interagir. Quand vous regardez le cas de brome en fait, le brome il est sur un carbone, le chlore est sur l'autre carbone adjacent en fait. Mais quand vous regardez la représentation de Newman, vous regardez que les molécules, ces atomes pardon, sont rapprochés. Et donc ici il peut avoir des interactions. Donc l'importance en fait de la représentation de Newman, c'est celle-là, c'est de regarder l'interaction entre des atomes, bien qu'ils sont sur des atomes de carbone adjacents. Donc ici, par exemple, on sait que le chlore, il est chargé négativement. Non, le brome, pardon. Le chlore aussi, il est chargé négativement, puisque c'est la famille des halogènes. Il s'oxyde en moins. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'ils sont chargés de même signe, donc ils peuvent s'interagir. En ce moment-là, moins, vous savez que c'est des forces repulsives. Hein, et là, la molécule ne sera pas stable. D'accord? Alors, ces structures-là ou cette conformation-là, on appelle ça éclipsé. Là où des groupements, bien qu'ils sont sur des atomes adjacents, mais ils sont rapprochés. C'est une conformation qu'on appelle éclipsée. Donc, on parle de conformation. Conformation comment? Éclipsée. Éclipsée. C'est une conformation, pardon, éclipsée. D'accord? Voilà le but de cette représentation chimie organique. D'accord? Mais là-dedans, étant donné que cette liaison-là est une liaison simple, on peut avoir des rotations. Donc ici, il peut y avoir une rotation. Donc s'il y a une rotation, mais des atomes peuvent changer de position. C'est aussi dans le cas de la représentation de Newman. Donc ici, en gros, la représentation de Newman, ça permet de voir en fait ces interactions entre des groupements, bien qu'ils sont situés à des atomes adjacents. Par exemple, dans le cas de chlore et brome, bien qu'ils sont sur des carbones différents, ben, ils peuvent s'interagir parce que là, ils sont proches. Et quand ils sont chargés de même signe, c'est moins, ils se repoussent. Donc la structure là n'est pas stable. D'accord? Alors, on va essayer de regarder la représentation d'une molécule. D'une autre molécule, là, on a dit c'est la représentation éclipsée. D'accord? Donc, on revient. Je prends encore une autre molécule, bon, enfin la même en fait, la même molécule de 2 bromos. Alors, dans la représentation qu'on vient de montrer de un bromo, 2 chloro, 2 chloréthane. D'accord? On a montré qu'il y avait cette possibilité d'avoir, donc on avait eu, pardon, ça. Ça, c'était dans le plan. Ça aussi, c'était dans le plan. Là, c'était en avant, pardon. Là, c'est aussi en avant. Pardon. Là aussi, c'est en avant. D'accord? Alors ça, ok, d'accord. Donc ça, par exemple, c'est une représentation de crâne qu'on vient de voir. Ok? Mais on appelle ça SIN en fait. SIN, pourquoi? Parce que des groupements qui sont chargés sont placés du même côté. C'est-à-dire des groupements qui sont différents d'atomes d'hydrogène, des groupements plus lourds sont placés du même côté. Ça, c'est SIN en fait. On appelle ça SIN. C'est en forme de SIN. C'est-à-dire que des groupements qui pèsent plus sont placés du même côté. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Que ça conduit forcément à une représentation éclipsée. On vient de voir ça à peine, c'était éclipsé. Donc là, c'était éclipsé. Donc quand on fait Newman, on avait mis l'observateur ici, ça nous avait donné ça. Donc on a brome, on a H, ici on a le chlore, H et H. Donc ça nous a conduit à une conformation qui est éclipsée. Donc SIN, en fait, lorsque vous avez dans la représentation de Cram des molécules qui sont différentes d'abord d'atomes d'hydrogène mais qui sont plus chargées, enfin qui pèsent plus que les autres en fonction de leur Z, mais si c'est placé du même côté, on parle de SIN, ça conduit toujours à une conformation dans la représentation de Newman, mais qui est éclipsée. Éclipsée parce que c'est plus rapproché. D'accord? Et là, c'est une conformation qui n'est pas stable. Donc je pouvais aussi prendre l'autre, dans le cas de Onti. Donc la représentation toujours de Cram, de cette molécule. Il y a aussi l'autre. Donc j'ai le brome de ce côté dans le plan. Donc de l'autre côté, il est aussi dans le plan, mais en bas. D'accord? Et là, j'ai ça. Là, j'ai H.
Ici, j'ai H. Là aussi, j'ai H. Alors, ça, c'est une représentation en crâne, enfin, en perspective, mais on parle de onti. Pourquoi? Parce que les substitutions qui pèsent plus, pardon, les groupements qui pèsent plus sont placés de part et d'autre. Donc, on parle de onti. Alors, onti conduit toujours un Newman. Donc, si je mets l'observateur de ce côté, ben, il va donner un Newman qui est comment? Donc, il regarde ça, c'est un point. La liaison qui est dans le plan, il est là. Les deux liaisons en avant, là en arrière du plan, d'accord? Et ici, lui,